Jésus utilise des paraboles, comme il le fait habituellement, pour nous dire ce qui est à l'extérieur va révéler l'intérieur. Donc les fruits révèlent l'arbre. Ou comme l'a dit la première lecture, le livre de la sagesse, la de Siracide, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. La parole fait connaître les sentiments. C'est très vrai. Et le texte ajoute même, si tu veux savoir à qui tu parles, ou ce qu'a dans le cœur la personne à qui tu parles, fais-le parler. Et puis tu vas bien voir la tonalité qu'il utilise ou les mots qu'il utilise, et elles révéleront la qualité du cœur de la personne. D'ailleurs, Jésus le redira que c'est à propos des consignes alimentaires que les chrétiens n'en ont pas. Pendant le carême, on fait des efforts, etc., mais il n'y a pas de consigne particulière, on va dire, pour le temps ordinaire, puisque Jésus dira, notamment à ses détracteurs, que ce n'est pas ce que tu manges qui va faire que tu vas devenir une bonne ou une mauvaise personne. C'est ce qui sort de ton cœur qui va faire que tu... Donc ça veut dire jalousie, rivalité, vous savez, des choses de la vie humaine. Donc c'est ça qui fait que nous perdons la pureté. Et c'est vrai. Bon. Alors, une grande recommandation qui nous est faite, que je vais vous rappeler, puisque Jésus nous dit, tu vois la poutre dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la paille qui est dans le tien. Donc ça veut dire que c'est le jugement. Et le jugement, c'est le péché. Et oui, parce que le jugement fait que nous ne sommes plus en capacité de laisser le seul juge parler. Il n'y a que Dieu qui est le juste juge. Il n'y a que lui qui puisse nous juger. N'ayons pas peur du jugement de Dieu. C'est un jugement dans la miséricorde, à condition, encore une fois, je l'ai dit dès l'introduction avec le chant d'entrée, de te laisser aimer. Mais si Dieu nous juge, ça peut bien se passer. Si on accueille, bien sûr, l'amour ou le pardon qu'il nous accorde. Après, le jugement que l'homme met en œuvre, ça, c'est le péché des origines. C'est la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que simplement, si tu juges un autre ou toi-même, tu lui mets la main dessus. C'est pas compliqué. C'est une appropriation d'autrui. Donc c'est interdit. Tu ne tueras pas ton frère. Donc Jésus nous redit, si tu penses que tu as la juste vision des choses, est-ce que tu es sûr d'avoir prié avant ? Au moins. Si tu as prié, tu peux émettre un jugement. Mais c'est Dieu qui parle à travers toi. Mais ce sera toujours un jugement de paix, de réconciliation, d'entente, en tout cas une manière d'essayer de retrouver un lien fraternel. Ce n'est jamais un jugement qui condamne. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Voilà. C'est ce que Dieu propose. Évidemment, si c'était simple, il n'y aurait pas besoin de se rendre à la messe. Donc, la première lecture nous l'a redit. Si tu veux juger quelqu'un et faire son éloge, fais-le parler. Comme ça, tu vas bien voir si ce qu'il est en train d'exprimer, comme l'a dit le psaume, s'il est bien planté dans les parvis du Seigneur ou pas. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. C'était le psaume que Dylan a chanté. Le juste grandira comme un palmier. Je vous rappelle qu'un juste, un homme juste, une femme juste, un être humain juste, c'est quelqu'un qui est justifié. Vous n'êtes pas juste à la naissance. Voilà, désolé. Nous sommes en ajustement permanent. Sinon, encore une fois, on ne va plus à la messe et plus besoin de prier. Il n'y a pas besoin de demander pardon au début de l'Eucharistie. On reconnaît devant Dieu que nous sommes, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ça vous donne la tonalité. C'est que nous venons à la messe pour que Dieu nous justifie. Bon, après, si vous voulez entrer dans la justification par vous-même, vous pouvez, mais vous allez basculer dans le jugement sur vous-même et les autres. On le fait, Mais ce n'est pas le chemin que Jésus, et tout disciple bien formé sera comme le maître. Mais comment a fait Jésus ? Lui, il est sans péché. Oui, mais enfin, Jésus, il est quand même orienté, c'est la conversion du carême que nous reformulerons la semaine prochaine. Il est celui qui sans cesse se remet à l'écoute du Père. Nous sommes venus pour présenter nos défunts, mais de toute façon, le jour où nous allons célébrer leurs obsèques, nous sommes venus simplement pour les présenter à Dieu. C'est lui qui les justifie. C'est lui qui les purifie, c'est lui qui les conduit dans son royaume. C'est pas nous, Nous, nous avons déposé notre offrande humblement. Et nos limites humaines, et notre finitude, nos nuits humaines, nos jugements péremptoires, les choses, ne nous apitoyons pas trop sur nous-mêmes, parce que si nous le faisons à outrance, c'est qu'à nouveau, vous êtes en train de vous juger. Mais laissez Dieu agir,
s'il peut nous justifier. Laissons Dieu agir s'il peut nous sanctifier. Je sais bien que c'est une conversion qui est simple et difficile à la fois. Ben voilà, parce que nous aimerions entrer dans la maison sans être plantés dans les parvis du Seigneur. Mais écoutez, celui qui s'y trouve, en tout cas, pour annoncer cette dernière parole du psaume, le Seigneur est droit, et en Dieu, il n'y a pas de ruse, quoi. Il nous embrouille pas. Il est celui qui nous invite à entrer dans une relation et une alliance. Mais bon, il n'y a pas de ruse là-dedans. C'est les humains qui rusent, pas Dieu. Donc l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et maintenant, le péché, je vous l'ai dit, vous savez ce que c'est. Ben, c'est quand vous vous appropriez la création. On aura les tentations de Jésus dans pas longtemps, puisque nous entrons en carême. Bon, on ne va pas faire l'homélie dimanche prochain, si c'est le premier dimanche, mais je pense que c'est là où on a les tentations de Jésus. C'est pas compliqué, hein, dès que vous vous appropriez la création, que vous vous appropriez l'autre, ou vous-même, ou que vous vous appropriez Dieu, ben, c'est ce que le diable propose. Et Jésus s'en défendra comment? Mais avec la parole de Dieu. Hein. Il cite l'Écriture, il se protège de cette parole révélée. Mais pour ne pas succomber à celui qui veut vous faire entrer dans la prédation, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc, de fait, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui renforce le péché, c'est la loi. Bon, ça, c'est très paulinien, hein. Mais bien sûr, parce qu'au nom de la loi, nous pourrions être tentés de dire il faut faire comme ça, sans avoir pris le temps d'écouter celui qui te dit ce que tu dois faire. Et je vous rappelle ce que les bénédictins, je vous cite de temps en temps la règle de Saint Benoît, mais je vous l'ai déjà dit, hein, ok, on ne doit plus parler après l'office des complices, sauf, dit Saint Benoît, si l'Esprit t'inspire une parole juste. Donc Saint Benoît, il a bien compris que oui, on va avoir besoin d'un cadre pour vivre tous. Hein. Voilà. Mais après, il faut se retrouver dans le bon cadre hein, quand même. Il ne faut pas que le cadre soit oppressant. Enfin, s'il n'y a pas de cadre, c'est l'anarchie, hein, c'est pas bon non plus. Mais le juste cadre, c'est celui qui nous permet de sortir du cadre. C'est la résurrection. Nous sommes dans une temporalité et un espace qui est celui de notre finitude humaine. Oui, mais enfin, c'est Dieu qui l'a créé et il nous a créé à son image pour une ressemblance. Nous sommes en gestation, c'est le temps d'une croissance et nous apprenons peu à peu à laisser Dieu nous justifier. Et c'est ça hein, le sens de la matrice dans laquelle nous sommes tous. Hein. Enfin, il y a une sortie possible. Donc, tout ce qui est de l'ordre d'un cadre excessif, c'est tous les reproches qui seront faits à Jésus. Tes disciples ne se lavent pas les mains, ils ne font pas leurs ablutions. Et Jésus, bon, je ne refais pas tous les évangiles de l'Écriture, mais à chaque fois, Jésus redonne la bonne tonalité. Il leur dit, mais c'est Dieu qui accorde ses grâces et ses dons. C'est lui qu'il faut invoquer, non pas vos mérites. Mais parce que ce que nous faisons de bon, dira l'Écriture, c'est Dieu qui nous l'a inspiré. Par contre, ce qu'on fait de mal, ça sort de mauvais penchant de notre cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà beaucoup, hein, je crois. En tout cas, ça nous redonne l'élan pour lequel on se rassemble, hein, pour nos défunts, pour notre propre vie. On peut demander aussi l'intercession, hein, on prie pour nos défunts. Bon, c'est vrai, et puis c'est important, mais aussi on leur demande une communion spirituelle pour qu'ils nous aident sur ce chemin de la croissance. Puisque ceux qui nous ont quittés, nous pensons qu'ils voient Dieu. Et nous, on est un peu en lumière tamisée quand même. Voilà, alors, que nos paroles ne soient pas des paroles sans enracinement ni dans l'Écriture, ni dans la foi. Je sais bien, on est tous des êtres bousculés dans des emplois du temps compliqués. Oui, mais celui qui prie a de fortes chances de pouvoir témoigner de quelqu'un d'autre que lui-même. Dieu, peu à peu, sa parole s'incarne en nous et nous rend témoins. Et puis ça aide ce monde à cheminer voilà, dans la paix, la grâce, comme la prière d'ouverture nous l'a rappelé. Voilà, ben écoutez, hein, si le maître est le modèle à suivre, ben, on va avoir tout le temps du carême pour regarder comment il a vécu. Bon, et puis là on pourrait parler pendant des heures, hein, mais celui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et à chaque fois que nous laisserons Dieu entrer dans la maison pour nous accorder ce que nous n'aurons pas sans le don qu'il nous fait, chaque fois que nous l'acceptons, vous êtes crucifiés. Voilà. Et c'est ce qu'on va célébrer sur l'autel. Nous célébrons la mort et la résurrection, nous célébrons la mort du Christ, dont il nous a demandé d'en faire un mémorial. Nous pensons à nos frères et sœurs défunts, faisons une mémoire active dans l'Église, hein, je vous le dis à chaque célébration d'obsèques. Donc ce n'est pas qu'une mémoire historique, nous nous mettons, parce que nous prenons la posture d'accueil du crucifié, nous nous mettons en capacité d'être en communion avec nos frères et sœurs défunts. Mais c'est ça l'amour, hein. Enfin c'est plutôt ça la charité. Alors je vais finir par ma petite conclusion
des vertus théologales que je me fais régulièrement, parce qu'on est dans l'année de l'espérance, jubilé que le pape François a souhaité pour l'Église universelle, mais c'est un don de Dieu. Nous espérons parce que Dieu nous l'accorde, nous sommes capables de charité et d'amour parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors oui, très bien, puissions-nous ne pas juger nos frères, simplement parce que Dieu nous en donne la grâce, et celui qui entre dans cette dimension d'offrande de lui-même, comme nous l'avons fait pour nos frères et sœurs défunts, en sont transfigurés. Nous avons part à la résurrection. Je crois que c'est le deuxième dimanche du carême, la transfiguration de Jésus sur la montagne. Bon, on verra les homélies des dimanches suivants. Amen.